blanches et noires sur lesquelles tombe la pluie et les cerisiers blancs. Mais d'une Normandie, une mare avec des canards, des pommiers dans la prairie et le bon cidre doux. Et nous allons partir en Normandie cette fois-ci. Quelle belle chanson. En Normandie, pourquoi? Pour y trouver des trésors. Mais quels trésors, Mélanie Gatine? On a trouvé plein de choses parce que vous savez que la Normandie, c'est une région dans laquelle l'univers de la brocante et des antiquités est très bien représenté. Quand on se balade, on tombe facilement sur de bons marchands. Il y a aussi pas mal de jolies petites brocantes, de jolis petits salons d'antiquaires. D'ailleurs, à venir, il y a le salon de Pont-l'Évêque. Il y a bientôt le salon de Creville, le petit marché aux puces de Beuvron-en-Auge. Donc, on va dire que c'est vraiment une région foisonnante à ce niveau-là. Et alors, nous avons sélectionné 2 marchands. Ouais. L'un se trouve à Honfleur et il est spécialisé dans la peinture de l'estuaire. Et puis l'autre se trouve sur la route du Cidre, en plein cœur. Oui, la route du Cidre, c'est en plein cœur du Pays d'Auge. C'est à côté, si les gens connaissent, c'est Biéville qui est Thiéville, mais moi je ne connaissais pas. Donc peut-être, sans doute, ce petit village est sans doute connu. Il est à côté de Beuvron-en-Auge d'ailleurs. Et nous avons rencontré une Anglaise qui est là et qui fait, je vous laisse deviner sa spécialité. Elle est spécialiste de l'alcool. Non. Du mobilier anglais. Ah, bien sûr. Voilà. Et vous allez voir, les Anglais, ils étaient pas mal à ce niveau-là aussi. Oui. Hein. Regardez. Bonjour Suzanne. Bonjour Mélanie. Quelle jolie route pour arriver jusqu'ici. N'est-ce pas? On est dans le Pays d'Auge ici, oui, à quelques kilomètres de Cabourg. Et vous Suzanne, vous êtes anglaise. Alors forcément, ici, il y a beaucoup de petits meubles anglais. Quelle est la particularité de ces meubles? C'est des petits meubles en acajou, très cosy, très fonctionnels. Oui, parce que les Anglais passent beaucoup de temps chez eux, voilà, dans leurs petits intérieurs. Là, j'ai un joli petit Davenport qui a été inventé par Monsieur Davenport pour sa fille. C'est un petit écritoire? Un petit bonheur de jour pour les dames. Bonheur de jour, voilà, quel joli nom. Pour les petites lettres d'amour. Et ensuite, vu que c'était un petit meuble facile à voyager, ils transportaient ce genre de meubles sur les bateaux pour faire les transactions d'argent et de douane sur le port. Alors, il y a des petits tiroirs partout. Vous avez toujours des vrais tiroirs d'un seul côté, droite. Sur la droite. Parce qu'il fallait être droitier, il ne fallait pas être gaucher à cette époque. Oui. Et là, c'est des faux tiroirs de ce côté-là. D'accord, donc là, ça ne s'ouvre pas. Voilà, ça ne s'ouvre pas. Ouh là là, alors ça, c'est très très kitsch, Suzanne. Ça date de quand? C'est fin 19e, 1860-1880. Et alors, c'est en quoi? C'est de la faïence. Ah, c'est de la faïence, ça n'a pas l'air. C'était cuivré au moment du cuisson. D'accord, on mélangeait du cuivre à la peinture. Voilà, exactement. D'accord, et pourquoi ça s'appelle du jersey? Parce que c'était les Français qui partaient en Jersey en été pour ramasser des pommes de terre et ensuite ramener ça à leurs femmes en cadeau. Donc en fait, c'était produit à Jersey ou en Angleterre? Non, pas du tout. En Angleterre, et ça s'appelle du Lustre. Et alors les Anglais ne connaissent pas du tout ce terme de Jersey? Pas du tout. Du lustre, c'est-à-dire? Lustre parce que ça brille comme les lustres. Ah, le lustre. Venez par ici, je vous emmène maintenant dans la galerie la plus ancienne de Honfleur, la galerie Boudin, spécialisée dans les peintures de l'estuaire. Bonjour Luc. Bonjour Mélanie. Alors expliquez-nous ce qu'est la peinture de l'estuaire. Alors la peinture de l'estuaire, c'est un courant de peinture local dont le chef de file est Eugène Boudin. Ça s'étend sur quelle période? En gros, c'est 18e, 19e et 20e siècle. Donc on a là la première période. Avec Galard Lépinay qui est un ami à Caillebotte, à Monet, à Renoir, et qui peignait de manière très descriptive. Et on peut trouver tous les gréements dormants, par exemple, des bateaux, avec les poulies, avec les filins. Tout est très photographique. Et puis ensuite, il y a la seconde période. Alors après, on bascule dans la deuxième génération. Et alors là, on est vraiment dans l'impressionnisme, Luc. Tout à fait. Si vous regardez un tableau comme celui-ci, où l'on voit des bateaux posés sur la vase qui sont juste suggérés. Et d'ailleurs, quand on regarde bien le tableau, on les devine, et quand on s'éloigne, tout se met en place. Et alors à quoi ressemble la troisième période? Alors ces peintres-ci sont retournés vers la description en y apportant une touche, mais vraiment très importante, d'interprétation. Vous voyez, le bateau de pêche, il y a juste un coup de pinceau. Jardin, c'est l'un des peintres les plus importants de cette génération-ci sur Honfleur, avec Saint-Delys. Et sinon, le plus connu, c'était Raoul Dufy. Regardez cette lumière ici, vous voyez? Quand vous regardez aussi ce bateau-là, qui est juste posé, c'est des peintres qui peignaient ce qu'ils sentaient.
Il ne cherchait pas à plaire. Une question quand même qui revient souvent de la part des téléspectateurs. Mélanie, comment faire la différence entre le bon brocanteur et celui qui l'est un peu moins? Ouais. Ça, c'est vrai que c'est difficile, il faut avoir l'œil. Mais nous, en tout cas, ceux que nous sélectionnons font tous partie du SNCAO. C'est le syndicat national des antiquaires en France. Et vraiment, ils respectent du coup la charte de qualité qui est éditée par le syndicat. Donc, ils défendent vraiment l'authenticité des pièces. Puis, ils vous garantissent la traçabilité des pièces que vous achetez. Donc, c'est important de se rendre compte que le marchand fait partie de ce petit label SNCAO. Alors ça, je vous montre ça. Regardez, j'ai piqué ça chez Suzanne. C'est un petit objet en métal argenté du tout début des années 1900. Mais c'est joli, mais ça sert à quoi? Alors, à votre avis, vous avez une petite idée ou pas? Regardez, il y a une petite pelle, hein, donc on peut tac. Oui, Tac, du tabac, tac. pour priser le tabac. Non, non. Du sel. Non, bon. Non. Alors, Du sucre, je vous aide. du miel. On appelle ça en anglais le sugar scuttle. Ah. Sugar scuttle, c'est pour le sucre. C'est un petit Donc, voilà. sucrier. Et en fait, ils faisaient les mêmes. À la base, c'était un coal scuttle, le seau à charbon. Ouais. Et ils ont Miniaturisé. miniaturisé le seau à charbon et ils ont fait le sugar scuttle. Alors là, Voilà. donc vous allez pouvoir ajouter un petit peu de sucre C'est mignon, dans non? votre C'est café mignon, ou dans très votre joli. chocolat. Mais Oui, sur c'est une bonne dose. table, c'est très joli, c'est très élégant. C'était à l'époque. On va justement s'intéresser à votre santé, parce qu'on parle du sucre. Mais attention, le sucre, vous savez, c'est bon, mais il ne faut pas en abuser. Hein. C'est la santé tout de suite.